c'est un plaisir d'être avec vous à nouveau pour un enseignement, cette fois sur le livre d'Ésaïe. J'ai eu le privilège d'enseigner Ésaïe pendant que je travaillais dans le cadre de l'EIB en Angleterre. Et puis franchement, ça fait super plaisir de se replonger dans ce merveilleux livre pour cet enseignement pour l'EIB en ligne. Donc, la première fois que j'ai étudié Ésaïe, donc c'était quand j'étais étudiante à l'EIB, il y avait tellement de choses qui me dépassaient. J'arrivais à voir que c'était un livre qui était bon, qui était profond, mais en même temps, j'arrivais pas à vraiment euh, prendre tout ce qu'il y avait à prendre de ce livre. Alors, c'est possible que c'était simplement parce que l'histoire, elle me dépassait ou elle m'échappait. Bien simplement parce que j'étais fatiguée, parce que ça faisait 7 mois que j'étudiais la Bible intensément, 6 jours par semaine. Ça, je ne suis pas sûre. Mais toujours est-il que ça m'a fait, c'était une des raisons pour laquelle j'ai choisi d'enseigner ce livre pour pouvoir me replonger dedans, prendre le temps et puis reparcourir en ayant le désir de découvrir ce livre mieux pour pouvoir le transmettre à d'autres aussi et puis que d'autres aient l'occasion de découvrir les richesses de ce merveilleux livre. Alors voilà, je suis heureuse que ce soit votre tour de prendre le temps d'étudier ce merveilleux livre d'Ésaïe. Alors on va commencer tout de suite avec l'IDB. Donc dans cette vidéo, on va regarder surtout l'IDB et puis la structure du livre. Et puis dans les prochaines vidéos, ce sera plus à aller à travers le livre. Donc Ésaïe. Qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? Sûrement des choses que vous avez déjà découvert dans vos lectures. Donc, son nom signifie l'Éternel sauve. La racine est très similaire à Jésus et à Josué. Et c'est d'ailleurs quelque chose de très important. Ce message qui porte à travers son nom, l'Éternel sauve, c'est en fait le message de son livre. Chaque fois qu'Ésaïe va aller se présenter au roi, il va proclamer son message à travers son nom. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui va dire, OK, il va se présenter devant le roi à se dire, il y a Ésaïe qui est là. En fait, ils sont en train de dire, il y a l'Éternel qui sauve, qui est là. Donc, observez le thème du salut dans ce livre. C'est vraiment un thème hyper important. Je pense qu'il est tellement évident que vous allez le voir, mais observez ça. Et puis, vous verrez comme son nom est vraiment lié à son message. Donc, on lit dans le chapitre 1, verset 1 que c'est le fils d'Amos. Donc, c'est pas Amos le prophète, à ne pas confondre, qui lui vivait bien avant. D'ailleurs, la manière dont c'est écrit, c'est pas la même chose. Et la tradition suggère que Amos, c'était peut-être le frère d'Amatzia, ce qui ferait d'Ésaïe le cousin du roi Osias. Donc, Osias qui est le fils d'Amatzia. Donc, ça veut dire que Ésaïe, il aurait du sang royal. Et ça expliquerait comment il a un accès aussi facile au roi. Et comme on peut le voir dans le roi, et puis dans les narrations historiques de Ésaïe. On dirait qu'il a également accès au grand prêtre, au chapitre 8, verset 2. Et puis quand on voit la vision qu'il a de Dieu sur le trône au chapitre 6, ça ressemble tellement au tabernacle que peut-être que même il a une bonne connaissance du temple, soit à cause d'avoir lu la Torah, soit à cause d'y être allé régulièrement. Donc ses écrits ils sont très bons et ça montre qu'il est probablement bien éduqué. Et s'il a du sang royal, eh ben ça expliquerait pourquoi il a une si bonne éducation. Au chapitre 8, verset 3, on voit qu'il est marié à une prophétesse. Alors c'est possible que le fait qu'elle soit appelée prophétesse, c'est simplement parce qu'elle est femme de prophète, mais c'est aussi fort possible qu'elle aussi prophétise. On a d'autres fois dans la Bible où on a des femmes qui prophétisent, donc ça, ouais, c'est tout à fait possible qu'elles prophétisent aussi. Et puis ces deux enfants, en tout cas, il en a en tout cas deux, c'est aussi des signes
pour les rois et puis les gens à qui il prophétise. Donc on voit qu'on a toute une famille qui est dans le ministère prophétique. C'est cool, non? Donc son premier fils s'appelle Shir-Yashub, excusez ma prononciation, qui signifie un reste reviendra. Donc ça, ce sera un signe prophétique de jugement qui arrive, mais aussi évidemment d'espoir pour le peuple. C'est un message qu'il va apporter au roi Ahaz. Et puis son deuxième fils, Maher-Shalal-Haspaz, pas si facile que ça à prononcer, qui signifie vite au pillage, hâte au butin. Bien vite, pillage, hâte, butin. Ou le pillage se dépêche, le butin se hâte. Donc, ce fils-là a un signe prophétique contre le royaume du Nord, contre Israël, et également contre la Syrie. Ensemble, ils ont pillé Juda pendant la guerre syrio-éphraïmite, mais en retour, eux aussi vont être pillés par la Syrie. On en parlera plus tard, vous inquiétez pas. Mais donc, on voit que toute la famille va servir dans le ministère. Au niveau de la tradition, donc on raconte que Ésaïe serait mort martyr de Manassé, même scié en deux, alors qu'il se cachait dans un arbre et que l'arbre a été coupé. Donc ça, c'est la tradition. Et du coup, les gens pensent que Hébreux 11, 37, quand il est parlé que certains étaient sciés, c'était une référence spécifique à Ésaïe. Alors voilà, à nous de voir. Donc ça, c'est juste Ésaïe l'homme, donc le prophète en tant que tel. Maintenant, on va discuter un petit peu de la question de l'auteur. Et puis ça, c'est quelque chose qui est assez controversé parmi les érudits. Maintenant, vous savez qu'il y a souvent des controverses, surtout par rapport aux auteurs. Il y a beaucoup de doutes. Alors en l'occurrence, ici, on a quand même beaucoup d'érudits conservateurs et la tradition aussi qui vont dire que c'est Ésaïe, donc le prophète du 8e siècle, celui dont on vient faire le portrait, qui est l'auteur. Mais certains érudits plus modernes vont contredire cette idée. La raison principale, c'est le changement de style qu'on a à partir du chapitre 40. L'impression est vraiment différente, les thèmes ils changent, et puis surtout le contexte historique, ou plutôt le contexte de l'accomplissement de ces prophéties est vraiment différent, puisque cette deuxième partie parle surtout du retour après l'exil de Babylone. Il semble qu'il y a aussi un vocabulaire qui est différent dans les deux parties. Bref, les critiques disent que les chapitres 40 à 66 ont été écrits après l'exil, principalement parce que Cyrus est mentionné par nom. Cyrus, c'est donc le roi de Perse qui va régner seulement 150 ans après Ésaïe. Et puis, on a l'exil qui est mentionné au passé dans Ésaïe 64, verset 11. Donc, certains ils pensent que ces chapitres ils ont été écrits plutôt autour de 538-539 et donc pas par Ésaïe. Et ces personnes-là vont donc considérer que ce que nous on a comme le livre d'Ésaïe serait en fait deux livres. Le premier livre d'Ésaïe avec les chapitres 1 à 39 et puis Deutéro-Ésaïe ou deuxième Ésaïe qui sont les chapitres 40 à 66 qui serait l'Ésaïe de Babylone. Et puis, il y en a même certains, comme vous le voyez à l'écran, qui vont même séparer encore cette deuxième partie en deux, avec du coup un tertio Ésaïe, qui serait les chapitres 56 à 66. Et ceci aurait été écrit aux alentours de 500 avant Jésus-Christ. Donc, les auteurs de ces chapitres, de ces deuxième Ésaïe et troisième Ésaïe, seraient des disciples d'Ésaïe. Les érudits pensent qu'il y avait une école prophétique d'Ésaïe qui aurait continué, et puis c'est eux qui auraient donc réussi à écrire dans un style quand même similaire à Ésaïe. Mais en fait, on n'a aucune preuve d'une telle école. Alors, personnellement, puis je suis pas la seule à penser comme ça,
Selon moi, le problème, c'est que les personnes qui pensent qui sont dérangées par le style, qui sont dérangées par la mention de Sirius, c'est des gens qui ne pensent pas que Dieu peut prédire le futur. Ils pensent pas que ils croient pas en fait aux prophéties prédictives. Ils pensent pas que Dieu puisse être autant précis jusqu'à donner le nom de celui qui va libérer les exilés en mentionnant Sirius par nom. Ça veut dire que pour ces personnes-là, il faut que le livre soit écrit après que les événements aient eu lieu. Donc c'est des personnes qui croient pas forcément au surnaturel, ils croient pas à cet aspect prédictif de la prophétie. Et ces points de vue sont assez récents. Ils datent du XVIIIe siècle et jusqu'à maintenant. Pourtant, si on regarde le message d'Ésaïe, eh ben, Dieu, il n'est pas comme les idoles. Les idoles, elles sont silencieuses. Les idoles, elles connaissent pas l'avenir. Les idoles, elles sont muettes. Et Dieu se compare à ces idoles et il y a ce contraste qui est fait entre ces idoles qui connaissent pas l'avenir et puis Dieu qui connaît l'avenir, qui peut prédire l'avenir, qui sait ce qui va se passer et qui est au contrôle en fait de l'histoire. Donc, au niveau des preuves externes, tous les rouleaux d'Ésaïe qui ont été retrouvés, ils sont complets. C'est-à-dire qu'ils sont des chapitres 1 à 66. Donc, même dans la manière dont ils ont été préservés, ils ont été préservés comme une unité. Et même celui qui a été retrouvé dans les rouleaux de la mer Morte. Et puis, même s'il y a beaucoup de différences entre les premiers chapitres et les derniers chapitres, il y a aussi beaucoup de similitudes. Le thème de la confiance en Dieu reste le même. Sinon, on a aussi les mots spécifiques que Ésaïe il utilise pour parler de Dieu, donc le Saint d'Israël, que beaucoup attribuent à sa rencontre, sa vision avec Dieu pendant son appel. Ben, il utilise ce mot dans les deux sections du livre, et puis il n'est pas utilisé vraiment dans le reste de la Bible. On l'a 12 fois dans les chapitres 1 à 39, 14 fois dans les chapitres 40 à 66, et seulement 7 fois dans tout le reste de la Bible. Donc on voit qu'en tout cas ce style, ce nom spécifique que Ésaïe attribue à Dieu est dans toute l'unité du livre. Sinon, on a aussi les auteurs des évangiles qui vont citer les deux parties d'Ésaïe, donc les premiers chapitres et les derniers chapitres, et puis ils vont tous dire qu'il s'agit d'Ésaïe. Puis Jésus lui-même va citer, en tout cas, la deuxième partie d'Ésaïe, quand il va citer Ésaïe 60, et il va dire que c'est Ésaïe. Alors, le but, c'est pas montrer qu'Ésaïe est un prophète incroyable, qui pouvait dire le futur, mais plutôt que c'est Dieu qui est au contrôle de cette période de l'histoire. L'histoire derrière le livre d'Ésaïe, c'est assez lourd. On a beaucoup de choses qui se passent, des alliances, des guerres, des sièges. On a la chute de nations quand même puissantes, comme la Syrie ou Aram, et puis Israël. Donc, le message principal du livre, les oracles, ont pour but de montrer que Dieu est au contrôle et qu'il connaît le futur. Il connaît ce qui va se passer. Il est souverain. Et puis, c'est, je pense, une réalité à considérer quand on regarde la question de l'auteur. En fait, dans le fond, c'est Dieu qui est l'auteur de cette histoire. Mais à vous de faire votre propre opinion. Au niveau de l'auditoire, donc, Ésaïe va principalement prophétiser à Juda et à Jérusalem. Pendant la période des rois Osias, Jotham, Ahaz et Ézéchias. Il semble que le premier auditoire d'Ésaïe, c'est le roi. Souvent, Ésaïe va parler directement au roi, mais il s'adresse aussi à différents types de personnes, en général aux leaders, aux dirigeants, aux riches, aux prêtres. Et puis, évidemment, il y a beaucoup d'oracles aux nations. Israël, le royaume du Nord, mais aussi la Syrie. Mais on ne sait pas s'il leur a parlé directement ou s'il a parlé à Juda à leur sujet. Je ne sais pas si Israël a pu lire les prophéties d'Ésaïe, a pu les entendre ou pas.
Donc l'auditoire, évidemment, il va dépendre de la date et puis de l'auteur. Euh, le livre, il couvre beaucoup d'événements. Donc évidemment, ça dépendra au moment de l'oracle. Par exemple, l'auditoire sera un peu différent sous Ahaz que sous Ézéchias. Ézéchias, c'est un roi qui suit Dieu, qui fait des réformes religieuses, alors qu'Ahaz, lui, il n'obéit pas aux paroles d'Ésaïe. Et puis, on sait, d'après le livre des rois, que la réponse du peuple, l'état spirituel religieux du peuple dépend en fait de l'état spirituel religieux du roi. Donc ça, ouais, on a vu que dans Roi, l'importance que le roi suive l'alliance, parce qu'en tant que dirigeant du peuple, le peuple va faire exactement la même chose que lui. Par contre, vous verrez que dans Ésaïe, c'est pas toujours facile de savoir quand l'oracle a été dit. Le livre, il n'est pas forcément chronologique, même s'il y a quand même une certaine chronologie. Euh, donc, on va regarder tout ça un peu quand on sera dans la structure. Euh, Et d'ailleurs, il y a un document dans le cours avec la chronologie d'Ésaïe, avec certains oracles qui sont datés ou qui sont mis dans un ordre plus ou moins chronologique pour vous aider. Si Ésaïe il a terminé son œuvre sous Manassé, alors de nouveau on aura une atmosphère, un auditoire différent entre Ézéchias et Manassé. Et même Ézéchias à la fin de sa vie, l'ambiance serait un peu différente. Après, si vous pensez que c'est un auteur différent pour les chapitres 40 et suivants, alors évidemment, il faut considérer qu'il y aura un auditoire qui est différent. Et ça, c'est important à réfléchir parce que quand on va réfléchir à qu'est-ce que le texte, ça veut dire pour les lecteurs, pour notre interprétation, alors si l'auditoire, il est à l'époque d'Ézéchias et Manassé, ça veut dire que toutes les choses que Ésaïe mentionne sont des choses au futur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour eux d'entendre parler de leur futur, alors que si l'auditoire est après l'exil, après que les événements se soient passés, alors qu'est-ce que ça veut dire pour les lecteurs en regardant ces événements au passé? Euh, donc voilà, le but c'est pas juste d'avoir les bonnes réponses pour votre IDB, mais c'est de réfléchir à qu'est-ce qui est pertinent pour l'auditoire. Quel est le bon moment pour que Dieu y proclame ces choses? Et donc en parlant de la date, alors, ce qu'on sait au sujet de la date, c'est que Ésaïe est appelé au ministère l'année de la mort du roi du roi Osias, c'est-à-dire en 740 avant Jésus. Et il prophétise, en tout cas jusqu'en 701, au siège de Jérusalem, quand il y a l'Assyrie et Sennacherib qui est autour de Jérusalem. Donc, comme on lit son appel seulement au chapitre 6, on doit partir du principe que les oracles dans les chapitres 1 à 5 ont été donnés quand même après son appel. Donc c'est là que la chronologie n'est pas forcément à prendre en considération. On peut imaginer que ces chapitres 1 à 5 c'est plutôt une introduction au livre et puis le chapitre 6 c'est une introduction au prophète. Dans tous les cas, le dernier événement qu'on a dans le livre, c'est la mort de Sennacherib en 681. Et puis, c'est possible que cette information, elle ait simplement été ajoutée plus tard par quelqu'un qui compilait l'œuvre d'Ésaïe, puis qui a ajouté cette note additionnelle éditoriale. Mais si c'est Ésaïe qui a écrit et compilé, alors ça veut dire qu'il a vécu probablement jusque dans ces années 80, en tout cas. Alors, si on sait qu'il était vivant et qu'il prophétisait au moment de la chute de Samarie, et puis son deuxième fils, donc c'était ce signe contre la Syrie et puis la Samarie. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? Donc en gros, on peut dire que son ministère il était entre 741 et 701, c'est dans le fois qu'il prophétise. Et puis l'entier du livre est probablement terminé autour des années 680 sous Manassé avant qu'il soit tué par lui. Après, si on considère qu'il y a des auteurs différents pour la deuxième partie d'Ésaïe et la troisième partie d'Ésaïe, alors on a des dates autour de 538 et puis 500 avant Jésus-Christ.
Au niveau de où il a été écrit, ben, c'est probablement Jérusalem, vu qu'il était très proche des rois. Alors, j'ai juste encore mentionné quelques informations sur l'arrière-plan historique. Donc, Ésaïe commence son ministère dans un temps de transition politique. Au niveau politique, c'est une transition importante, vu qu'il y a le roi Osias qui est décédé. Le roi Osias, il régnait depuis 52 ans. Donc, la plupart des gens, ils avaient connu que lui comme roi sur Juda, ou son fils dans la co-régence. Il semble que c'était quand même un bon roi. Il a fait énormément de réformes économiques, et puis dans l'agriculture et dans tout le pays. C'était la fin du deuxième âge d'or à Juda. Donc, c'était un temps de prospérité, en tout cas pour certaines personnes. Vous avez vu dans Amos et puis dans Michée, et puis on voit encore dans Ésaïe qu'il y a toujours beaucoup d'injustice. Donc les riches sont toujours plus riches et les pauvres toujours plus pauvres. Donc à l'écran, vous avez des dates importantes à garder en tête pour votre étude d'Ésaïe. Donc en 640, on a la mort d'Osias. En 735, c'est la guerre syro-éphraïmite. Donc, c'est le roi Rétine de Syrie et puis le roi Péka d'Israël qui font une alliance pour repousser la Syrie. Il propose à Az de se joindre, mais lui, il refuse. Donc, Rétine et Péka vont faire la guerre à Az pour essayer de lui prendre des richesses, des forces, des soldats pour pouvoir se fortifier et faire la guerre contre la Syrie. Mais Az, il essaye de trouver des alliés en Égypte, et puis finalement, il va faire alliance avec la Syrie, ou je devrais dire, il s'offre comme vassal à la Syrie. Alors la Syrie est évidemment très heureuse de pouvoir venir à l'aide de son vassal, et puis il va traverser l'Aram, ou la Syrie, et puis Israël, et annexer leur territoire, et prendre possession de ce territoire en fait. Donc tout ça, ça va se passer sous Tiglath-Pileser. Ça, c'est d'ailleurs le contexte d'Ésaïe, les chapitres 7 à 12. On reviendra là-dessus quand on traverse ces chapitres-là. Pendant le règne d'Ahaz, il y a beaucoup d'idolâtrie. Vous vous rappelez peut-être dans 2 Rois 16, qu'Ahaz, il va à Damas pour voir son suzerain, le roi d'Assyrie. Et puis à son retour, il va demander à construire un autel comme celui des Assyriens. Et puis il va le faire installer dans le temple. Il va aussi sacrifier son fils aîné. Donc on voit que c'est pas une très très bonne période dans la relation entre Dieu et Juda. En 732, on a la chute de Damas, donc c'est Syrie, la Syrie qui tombe, ou Aram on peut dire aussi, qui tombe sous une attaque de Tiglath-Pileser, le roi d'Assyrie. Donc Israël va s'en sortir, mais va devenir vassal d'Assyrie, et c'est le roi Osée qui est installé comme un roi, on peut dire marionnette, et puis va devenir serviteur ou vassal de la Syrie. En 722, il y a un changement de roi en Assyrie. Il y a Tiglath-Pileser qui est mort, et puis c'est Shalmaneser qui va le remplacer comme souverain. Et du coup, le roi Osée va profiter de l'occasion pour se rebeller contre la Syrie. Mais la Syrie n'apprécie pas, Shalmaneser n'apprécie pas que son vassal se rebelle. Et donc, il va envahir Israël. Et puis, Samarie, la capitale d'Israël, va chuter, va tomber sous Sargon le deuxième. Il semble que Shalmaneser soit mort pendant le siège de Samarie. Mais son successeur va bien finir le travail. Le peuple est dispersé dans tout l'empire assyrien. Certains vont réussir à trouver refuge à Juda et à Jérusalem plus spécifiquement. Ça, on le découvre à l'époque d'Ézéchias. On lit entre autres dans Chronique qu'il y a des gens qui sont venus du nord. Donc Chronique 30 au verset 18, si vous voulez lire. En 715, c'est Ézéchias qui est roi d'Israël. C'est un bon roi. Il commence à faire des réformes religieuses. Il va nettoyer la terre des autels et puis même réinstaurer la Pâque. Il va pas arrêter son alliance avec la Syrie tout de suite,
mais il va commencer par fortifier Jérusalem et puis la rendre plus sûre avant de se rebeller. En 711, c'est le contexte d'Ésaïe chapitre 20. On a l'Assyrie qui capture Ashdod, donc une ville philistine, et l'Assyrie va prendre de plus en plus de terrain, se rapprocher de Juda, envahir quelques villes de Juda. Et puis, c'est à ce moment que Ésaïe va marcher tout nu, comme signe pour l'Égypte et pour l'Éthiopie. L'Assyrie se rapproche de plus en plus de Juda. Et puis en 701, donc 10 ans plus tard, Sennacherib, il a envahi toute la Philistie, la Phénicie et puis Juda. On a entre autres la ville de Lachish qui a été complètement assiégée et détruite. Et puis là, il est en train de se rapprocher de Jérusalem. Finalement, il va faire un siège autour de Jérusalem. Mais Ézéchias, il est prêt. Il a fortifié sa muraille. Il a des provisions d'eau pour la ville grâce à un tunnel qu'il a fait construire. Mais ça semble quand même pas suffisant et il le sait. Il sait qu'il est dépendant de Dieu. Et puis là, c'est le contexte des chapitres 36 et 37 d'Ésaïe. En 687, on a Manassé qui devient roi. Et comme je l'ai mentionné avant, en 681, c'est la mort de Sennacherib. Je vais encore d'autres dates. Donc toutes ces dates, elles sont plus tard que la période d'Ésaïe, mais il se peut qu'ils prophétisent à leur sujet. Alors c'est bon de se rappeler quand même de certaines de ces dates. Donc en 605, on a la première déportation qui comprend Daniel. Donc c'est en particulier la noblesse, les jeunes de la noblesse qui vont être déportés à Babylone. En 597, c'est la deuxième déportation avec la majeure partie du peuple. De nouveau quand même plutôt les riches et les nobles. Et on a entre autres Ézéchiel qui en fait partie et le roi Jéhoïakim. En 586, c'est la troisième déportation et la chute de Jérusalem, destruction de la ville, destruction du temple. En 539, c'est la chute de Babylone par Cyrus de Perse. Donc Ésaïe va prophétiser cet instant. Et puis en 538, c'est le retour de l'exil avec 50 000 juifs qui vont faire le trajet de Babylone à Jérusalem et qui vont reconstruire la ville, reconstruire le temple. Il commence en 538, mais il va pas être terminé avant 516, où là, c'est la fin de la reconstruction du temple suite aux prophéties d'Agé et Zacharie. Alors, je pense que cette fois, vous avez suffisamment d'informations pour votre IDB. Je vous encourage à relire le contexte donc dans le livre des rois et puis dans Chroniques. Et puis aussi, vous pouvez garder en tête les prophètes contemporains avec Michée, en tout cas à Juda, qui est dans la campagne. Et puis peut-être sa femme, Ésaïe, la prophétesse. Et puis peut-être d'autres, mais qu'on n'a pas forcément leur nom. Voilà, je voulais juste mentionner encore quelques informations sur la structure. Donc, vous avez sûrement, on a déjà mentionné dans l'IDB un changement au niveau du vocabulaire, de l'atmosphère entre les chapitres 39 et 40. Comme c'est un livre qui est grand, c'est important d'avoir une bonne vue d'ensemble en tête, surtout quand vous êtes pris dans les détails de vos tableaux verticaux. Gardez en tête vraiment la vue d'ensemble. Donc la division, on l'a déjà parlé dans la question de l'auteur, mais on voit un style et un ton qui est très différent. Mais j'aimerais juste essayer de regarder un petit peu en détail certains parallèles qu'il y a entre cette première partie de jugement et cette deuxième partie d'espoir. On va voir qu'il y a vraiment tout un parallèle qui est fait d'un côté et de l'autre avec un pont au milieu, enfin plus ou moins au milieu. Bon, je vais trop vite. Alors, donc dans le chapitre 1, on a cet oracle contre Jérusalem qui est cette ville infidèle. Mais au chapitre 66 qui fait
écho, on a la nouvelle Jérusalem avec un peuple qui est fidèle, le reste qui est fidèle. Donc, autant on a le jugement, autant on a la restauration qui est mentionnée dans Ésaïe. Dans la première partie, on a cet appel, cet avertissement à pas mettre sa foi dans les royaumes de la terre, à pas mettre sa foi dans les hommes ou dans les nations de la terre. Et puis, en parallèle, on a cet appel à mettre sa foi et sa confiance dans le royaume de Dieu. Et d'ailleurs, dans ces chapitres 40 à 66, on a une telle description du royaume de Dieu qui est tellement belle. C'est pas étonnant qu'Ésaïe se soit considéré comme l'évangile de l'Ancien Testament. Et puis, ce qui fait le pont ou le lien entre ces deux parties, donc c'est cette partie de narration historique avec les chapitres 36 et 39, avec deux crises qui sont mentionnées. Il s'agit donc de l'Assyrie et de Babylone. Donc l'Assyrie, c'est vraiment l'emphase dans les premiers chapitres. C'est vraiment l'ennemi principal à cette époque. Et puis dans la deuxième partie, c'est plus l'emphase sur Babylone, avec cette histoire de l'exil et puis le retour de l'exil, la restauration après l'exil. Et puis en fait, dans ces chapitres 36 à 39, on a donc l'épisode avec le siège de Jérusalem en 701 sous la Syrie. Mais on a aussi Babylone qui est introduite avec Ézéchias qui va inviter tous les envoyés de Babylone il va leur montrer tout son royaume, il va leur montrer toute la ville. Donc on a Babylone qui est introduite dans ces chapitres-là. Donc ces chapitres-là sont vraiment ce pont entre la Syrie et Babylone. On a aussi les parallèles avec les rois, Ahaz, donc pour les chapitres 7 à 12, et puis Ézéchias dans ce temps de transition. Donc, au chapitre 6, on a un premier appel, c'est l'appel d'Ésaïe, qui est un appel de jugement, d'envoyer un avertissement. Puis au chapitre 40, on dirait qu'il y a un deuxième appel qui est fait, un appel au salut, à l'espoir. Et donc c'est tous des thèmes que vous allez retrouver tout au long du livre d'Ésaïe. D'ailleurs, ce message est, je pense, encore tellement pertinent aujourd'hui. Juste montrer encore une autre manière de regarder la structure d'Ésaïe. C'était un enseignant d'Angleterre qui nous l'avait montré. Son nom c'est Julian Spriggs. Et puis il a fait un schéma un peu pour décrire la structure d'Ésaïe. Honnêtement, je l'avais pas compris tout de suite, mais plus j'y réfléchissais, plus j'ai réalisé que c'était pertinent pour mon étude. Alors, en gros, dans cette structure, l'idée c'est de regarder surtout à l'audience et puis à son contexte. Donc, on a le chapitre 6 à 12 où le contexte c'est la guerre syro-éphraïmite. Donc, ça c'est les ennemis. Les ennemis c'est Israël et la Syrie. Et puis le message c'est ou l'avertissement pour le roi Ahaz, c'est ne pas mettre sa confiance en la Syrie, mais en Dieu, Dieu qui est avec eux, Dieu qui est avec eux dans le jugement, et Dieu qui est avec eux dans l'espoir pour ceux qui mettent sa confiance en lui. Ensuite, on a les chapitres 28 à 39, ça c'est le contexte du roi Ézéchias. L'ennemi est principalement la Syrie avec le roi Sennacherib. Et puis, cette fois, c'est un avertissement de ne pas mettre sa confiance dans l'Égypte. Et on a ce message que Dieu sauve, Dieu délivre avec cette délivrance miraculeuse en 701 avant Jésus-Christ, où l'ange de l'Éternel va délivrer Jérusalem de tous les Assyriens. Donc on voit que ça devient de plus en plus grand. D'abord, c'est contre la Syrie et Israël, puis c'est contre Sennacherib,
D'abord, c'était un signe avec ce jeune garçon Emmanuel qui est là. Puis ensuite, c'est un miracle qui est fait de délivrance. Et puis, l'ennemi, dans les chapitres 40 à 55, c'est Babylone, avec l'exil. Et puis, le message, c'est Sirius. Sirius va venir, va les délivrer. Et puis, on a tout ce thème du deuxième exode, où Dieu les a sauvés d'Égypte. Il a sauvé leurs ancêtres d'Égypte. Là, il va à nouveau les sauver de cet oppresseur. Il va les sauver de Babylone. Et donc, c'est de nouveau ce contexte-là. Et puis, finalement, dans les chapitres 56 à 66, c'est euh, contre le péché et la rébellion. Ça, c'est vraiment l'ennemi, c'est le péché, la rébellion. Donc, c'est beaucoup plus grand, plus général que des nations, que des guerres. Là, c'est plus interne et ça rejoint plus tout le monde. Euh, avec tous, cette fois, c'est tout le monde qui est l'auditoire, qui est ouais, qui est concerné par ces prophéties. Euh, Au début, c'était le roi Ahaz, ensuite c'est le roi Ézéchias, ensuite c'est ceux qui reviennent de l'exil, mais cette fois c'est tous, toutes les nations. Euh, on a dans cette partie-là ces messages à travers les chants du serviteur qu'on mentionnera plus tard, ces prophéties messianiques. Et puis c'est ce message de Sion comme le centre d'adoration pour toutes les nations, avec ces nouveaux cieux, cette nouvelle terre. Et de nouveau, c'est la restauration qui est encore plus grande. C'est plus juste un retour dans la terre promise, mais c'est juste magnifique tout ce qui est décrit. Donc ce dont Ésaïe parle, ça devient de plus en plus grand. Ce qui était local devient de plus en plus international. Et puis ça a fini par concerner la terre entière. C'est plus juste la restauration de l'alliance de Moïse, mais c'est l'alliance d'Abraham. Ils sont bénis pour être une bénédiction pour toutes les nations. Puis donc, dans la dernière partie du livre, il y a beaucoup de mentions de salut pour les non-juifs. L'accès du salut, il est même plus grand. Et puis même, qu'est-ce que le salut signifie? Ça devient plus grand parce que c'est plus juste être sauvé contre une attaque d'une ville, mais c'est être sauvé du péché, de la rébellion. Et puis, la promesse d'un nouveau ciel, d'une nouvelle terre, c'est cette image de restauration, d'espoir, de rédemption qui est vraiment plus grand. C'est pas juste récupérer les quelques terres de Juda, c'est vraiment beaucoup plus grand. Donc rappelez-vous de qu'est-ce que Ésaïe ça signifie. Tout tourne autour du salut de l'Éternel. Être sauvé d'Israël, être sauvé de la Syrie, être sauvé de l'Assyrie, être sauvé de Babylone, de l'exil, et puis finalement être sauvé du péché et de la rébellion. Alors voilà pour cette introduction à l'IDV, à la structure. Et puis dans la prochaine vidéo, on va traverser le texte, bien sûr pas verset par verset, parce que sinon on est encore là dans 12 heures, mais en gardant l'aperçu général du livre. Alors à tout de suite.